Salut, aujourd'hui on va avoir une séance spéciale matériel pour le service. Donc j'ai plein de choses par terre, donc des petites fabrications, du bricolage, mais super utile pour sentir le service. Salut, c'est Fab de progressistes.com, donc ancien zéro pendant 5 ans, moniteur tennis depuis 92, et donc cette chaîne est faite pour vous donner des conseils pour votre tennis, et donc libérer votre tennis et devenir des joueurs accomplis. Et donc aujourd'hui la séance ça va être sur le matériel pour sentir le service. En fait ça vient de cette idée de vidéo est venue que j'ai donné ces matériels là à un élève qui cérébralisait beaucoup le service, contrôlait beaucoup son geste, et en fait quand il a jeté un des outils, il s'est rendu compte que en fait, le service était naturel et facile. Donc du coup, ça me donne une idée pour cette vidéo. Allez, c'est parti, premier outil, ici, tout simplement des raquettes coupées. Alors évidemment, pas une neuve, mais des raquettes qui ont fissuré. Alors c'est pas les miennes, hein. Moi je joue pas avec Babola, mais c'est des raquettes qui se fissurent un peu trop facilement. Et donc du coup, pour protéger l'embout, vu qu'elles sont coupées, en fait, c'est coupé à la disqueuse ou à la scie à métaux, si vous voulez. Et donc pour protéger un petit peu, parce que ça va s'effriter, c'est du carbone, on peut mettre des balles ici. Tout simplement, c'est pour les jeter. Alors l'idéal, c'est de se mettre près d'un grillage. Et donc, un angle droit ici pour pouvoir avoir les deux types de lancers. Premier lancer, ça va être pour le à plat, ou alors en slice. Donc essayez de faire jouer vos élèves, ou sentir vous-même, comme si vous vouliez faire des ricochets en fait. Donc pour sentir le passage à droite, voilà. Ça, après évidemment, par en haut, là, hop, et tout simplement, alors du coup les balles, je pense qu'on peut peut-être les coller avec de la colle vraiment, vraiment forte, ça évitera que ça s'enlève. Et tout simplement sentir qu'il y a la préparation qui peut se faire de manière classique, vraiment par en bas, ou alors un petit peu plus haute avec la main un peu molle, ici, le poignet qui est bien relâché, là, et pour avoir une bonne accélération à fouetter, donc il y a flexion ici dans le dos avec le poignet qui va relancer en avant pour pouvoir faire la pronation. Donc tout simplement sentir ce relâchement là, et donc cet effet de fouetter avec le poignet pour pouvoir bien accélérer. Également en fin de geste, faire sentir le passage du poids du corps sur la jambe avant, le talon arrière qui peut se lever aussi, avec le bassin qui va bien passer. Donc bassin qui passe en premier pour pouvoir ensuite lancer le bras. Là, hop, et on y va. Ensuite, pour pouvoir travailler le mouvement de geste au service lifté ou kické, on se met pareil dans la même position, sauf que cette fois-ci, on va lancer sur le grillage de droite. Donc on fait le geste, là, hop, et je lance à droite. Là, hop, je lance à ma droite pour pouvoir lancer, donc frotter, aller vers la droite et pouvoir lifter la balle. Et donc il faut lancer à droite, après ça va revenir. Donc c'est pas la même chose que quand on sert à plat, où là on va frapper en avant, on va finir beaucoup plus à gauche. Donc c'est pas le même lancer. Donc là c'est pour sentir ça. Autre exercice là dans le grillage, cette fois-ci c'est avec une balle de rugby, ou l'idéal c'est une balle de football américain. Donc le principe ça va être de lancer la balle en faisant rouler un petit peu la balle en avant, mais avec le talon là qui est bien en avant, façon au but, pour pouvoir donc bien sentir en fait. Tout simplement, on n'a pas la raquette qui nous embête, on n'a pas à réfléchir à la balle. Là, on peut vraiment se concentrer sur le passage du bassin. Ensuite la main qui est vraiment en retard, et après qui va rattraper ce retard ici. Et donc, hop, on fait ça. Donc ça permet d'avoir le geste qui commence aussi au niveau de la préparation, la fin de la préparation, pour vraiment pas s'occuper du début de la préparation, soit avec le passage soit en bas, soit direct, ici. Et en fait, aussi également, on peut bien se concentrer aussi sur la main gauche qui est assez haute et qui va partir en bas pour pouvoir lancer l'épaule gauche et qui va amener l'épaule droite. Donc là, hop, on y va, et on peut s'entraîner comme ça et à bien passer la hanche, à bien passer l'épaule, et à finir avec le talon qui se lève pour le passage en avant. Alors on va revenir dans le sens du terrain. Cette fois-ci, je vais reprendre mes deux raquettes coupées, et tout simplement cette fois-ci, je vais pouvoir les lancer carrément dans le carré de service. Donc pour pouvoir bien allonger, bien sentir ce passage là, cet accompagnement. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de se dire qu'il y a des gens qui ont besoin de sentir corporellement les choses,
pour pouvoir les intégrer. Il y en a qui sont très intellects, il faut leur expliquer, positionner ici, ils ont besoin vraiment de passer par le cerveau. D'autres, ils ont besoin vraiment de passer par les sensations du corps. Donc c'est ça l'intérêt de cette vidéo. Et donc ici, avec cette raquette coupée, tout simplement, sentir le geste, on va lancer cet objet-là. Et donc en s'appliquant au niveau du geste au début, là, et après on envoie. Voilà, il faut vraiment que je la colle cette balle. On peut faire la deuxième. On y va. Là je vais me forcer, je vais m'obliger à avoir la main molle là, ici, derrière, là, pour pouvoir hop, bien lancer. Voilà. Et en fait, le service, c'est vraiment ça, c'est vraiment comme si on voulait lancer la raquette, on ne la lâche pas, mais c'est un peu pareil. Dans le même genre, vous avez ça, c'est des vortex, en fait, hein, c'est peut-être une espèce de petite fusée, même principe. L'idée, c'est d'envoyer l'objet, là, et hop, sentir que le bras il passe, la hanche elle passe, et donc de manière naturelle. Il n'y a rien en fait quand on fait un service, c'est simplement comme si on voulait lancer un objet, c'est complètement naturel. Et maintenant vous allez vous mettre dans mon dos là pour bien voir la boucle qu'on fait dans le dos ici, derrière là, avec différents objets. Alors cette fois-ci, bon, ma fille qui a fait de la GRS, donc du coup je me suis appliqué à garder ces objets là. Ça va être très utile pour sentir le poids en fait. Donc là l'objet qui peut pendouiller comme ça. Donc juste le tenir vraiment du bout, donc c'est une massue de GRS en fait, et on doit juste bien sentir que le poids de la massue ici va tomber, là tout simplement naturellement, donc il n'y a pas à forcer, donc on a juste à accompagner. Okay, donc hop, voilà. Après c'est peut-être un petit peu léger, donc il y a besoin d'un peu plus, donc pour ça, une belle base de baseball. On peut y intégrer un grip. En fait, il y a des grips qui peuvent se monter selon les marques. On peut intégrer dessus, donc scotcher. Là, il y aura un petit peu plus de poids et on va pouvoir mieux sentir. Alors, attention de ne pas taper la tête, évidemment. Là, hop, bien sentir ce poids, ce transfert de poids naturel. On laisse tomber complètement et après, on relance. En fait, on sert de l'inertie. La inertie, hop, pendant que c'est lancé, on envoie avec le bras. Là, hop, le poids, on lance avec le bras. Voilà. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être très musclé pour le faire. Après, si on veut, alors vu que c'est très lourd, ça va être plus difficile de faire le poignet mort parce que là, pour que ça passe ici, là, il faut forcer. Donc, soit on peut remonter sur le manche. Donc là, hop, poignet un peu mort, ça passe juste au-dessus de la tête et ça y va. Après, si on a une préparation un peu plus classique, là, on peut prendre un petit peu plus au bout. Ensuite, niveau bricolage, pareil, une raquette qui a été cassée, coupée, un système de fil qui passe dans une balle pour avoir une espèce de poids et avoir quelque chose d'un petit peu plus souple, un petit peu plus mobile. Donc là, même principe, en fait, c'est servir du poids de la balle, en fait, pour sentir le geste. Et si jamais vous n'avez pas le geste qui est suffisamment naturel, la balle ne va pas se lancer et vous allez vous reprendre la balle sur la tête. Donc ça c'est un bon outil pour bien sentir le rythme et sentir qu'il y a une inertie qui est mise en place et que la balle est lancée et que le geste peut partir parce que vous avez une certaine rondeur dans votre geste. Dernier outil, on reste dans la GRS. Alors là il y a un petit peu de vent, ça va être un petit peu plus compliqué, mais l'avantage c'est que cet outil va vous permettre de voir la trajectoire et donc voir l'histoire des arrondis. Donc on va y aller, j'espère que ça va marcher. Je vais y aller assez vite en fait. Voilà. Ah, petit problème de nœud, hop, voilà. Et j'essaie de m'appliquer sur ma main gauche, même si elle n'a rien à tenir, si elle n'a pas de balle, hop, je m'applique pour bien la lancer, la monter et la redescendre. Hop. Et là, comme le ruban est assez léger, je peux faire la main morte ici, là, hop, et je viens au-dessus de la tête. Là, hop. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Ça a été un petit peu original, j'espère. Et que voilà, vous avez une séance bricolage à faire.
avec du matériel, des raquettes à récupérer, des petites balles à scotcher, attachées au bout des raquettes pour pouvoir les protéger et bien les coller. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres astuces pour le service, là c'était vraiment spécial service. Alors je sais qu'il y a l'histoire du cerceau, il y en a qui prennent un cerceau à faire passer derrière, peut-être à lancer. Donc dites-moi si vous avez d'autres astuces comme ça sera toujours intéressant et peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Allez, ciao! Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.